Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre magazine Graines Promenées. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle édition avec une actualité dense, particulièrement en Haïti, dans la Caraïbe, en Afrique et sur la scène internationale. Mais avant de commencer, Chelsea, il faut que je raconte quelque chose. Oh non. Quand Stéphanie commence comme ça, généralement, je sais déjà que mon nom va apparaître quelque part. Figurez-vous, chers téléspectateurs, notre trajet aujourd'hui vers le studio méritait presque une rubrique à lui tout seul. Notre chauffeur Johnson voulait éviter les embouteillages de Pétionville. Il était déjà dans les rues pour d'autres missions, alors il s'est dit, je vais passer par Delma, ce sera certainement plus facile. Certainement. Voilà le mot qui nous a trompés. Parce qu'au lieu d'éviter les embouteillages, nous avons pratiquement fait le tour de Port-au-Prince. On avançait, on tournait, on revenait. À un moment, je me suis demandé si nous allions au studio ou si nous faisions simplement une visite touristique de la capitale. Et le plus drôle, c'est qu'à force de vouloir éviter un problème, nous avons fini par en trouver un autre. Comme on dit si bien chez nous, n'a couru pour l'appeler, n'a tombé la rivière. Exactement, Chelsea. Mais heureusement, nous sommes finalement arrivés. Et puisque nous avons déjà suffisamment voyagé avant même de commencer l'émission, nous allons maintenant voyager avec l'actualité. Direction notre première escale, Haïti, parce qu'avant de regarder au-delà de nos frontières, prenons d'abord le temps de comprendre ce qui se joue chez nous. Et cette semaine, l'actualité haïtienne ne manque ni de sujets, ni de rebondissements. Entre sécurité, justice, élections et vie quotidienne, faisons le point sur les événements qui ont marqué l'actualité. Nous commençons cette page nationale Chelsea avec l'un des sujets qui préoccupent le plus la population, la sécurité. La PNH intensifie ses opérations de contrôle dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le directeur général de la police Paraison et le haut commandement renforcent également leur présence sur le terrain. De son côté, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni les responsables concernés autour du renforcement de la sécurité nationale. Plusieurs opérations ont également conduit à des arrestations, notamment celle de Laurie Lacombe, alias Ticréole, soupçonnée de lien avec un groupe armé Chelsea. Ce qui est important ici, Stéphanie, ce n'est pas uniquement le nombre d'arrestations. La véritable question est de savoir si ces opérations peuvent progressivement rétablir un contrôle durable du territoire. Une opération ponctuelle peut permettre d'arrêter des suspects ou de perturber momentanément un groupe armé. Mais pour obtenir des résultats durables, il faut une présence policière continue, du renseignement, une justice capable de traiter des dossiers et surtout une coordination entre les différentes institutions de sécurité. Autrement dit, la sécurité ne peut pas être seulement une succession d'opérations, elles doivent devenir une stratégie. Dans le même dossier, 665 recrues des Forces armées d'Haïti sont actuellement en formation et fait particulièrement intéressant. 750 soldats ivoiriens apprennent le créole avant leur déploiement en Haïti. Haïti renforce également sa coopération militaire avec la France à travers le programme Sabre. La formation est un élément essentiel de toute stratégie sécuritaire. Mais il faudra surtout observer la capacité à transformer cette formation en efficacité sur le terrain. Former des militaires, renforcer les équipements et développer les coopérations internationales sont des étapes importantes. Mais elles doivent s'accompagner d'une doctrine claire, d'une chaîne de commandement efficace et d'un cadre institutionnel solide. Autre dossier majeur, Chelsea, le système pénitentiaire. Les Nations Unies alertent sur la situation des prisons haïtiennes. 82% des détenus seraient en détention préventive prolongée. Ce chiffre révèle une crise qui dépasse largement le problème carcéral. Lorsqu'une personne reste longtemps en détention sans jugement, cela pose des questions fondamentales sur l'accès à la justice, les capacités des tribunaux et le respect des droits fondamentaux. Une réforme sécuritaire ne peut donc pas fonctionner sans réforme judiciaire.
Parce que si la police arrête, mais que la justice ne peut pas traiter les dossiers, le système finit par se bloquer. Et cela montre encore une fois que sécurité, justice et prison sont trois éléments d'un même système, Chelsea. Pendant ce temps, le processus électoral continue de prendre forme. Le gouvernement accélère les préparatifs des élections de 2026 avec un financement annoncé de 120 millions de dollars. Le CEP présente également plusieurs innovations prévues pour le scrutin et prolonge certains délais accordés aux partis politiques pour constituer leur groupement. Mais l'organisation d'une élection ne se limite pas à fixer une date ou à imprimer des bulletins. Il faut pouvoir garantir l'inscription des électeurs, l'accès au bureau de vote, la sécurité des candidats et des électeurs, ainsi que la transparence du dépouillement. Le principal défi sera donc de faire correspondre l'ambition électorale et la réalité sécuritaire du terrain. Et c'est là tout l'enjeu. Parce qu'une élection peut être techniquement bien organisée, mais perdre sa crédibilité si la population ne se sent pas suffisamment en sécurité pour participer. Le dossier migratoire reste également au centre des préoccupations cette semaine. Le TPS des Haïtiens continue de susciter inquiétude et mobilisation. Pendant ce temps, le MAV lance l'application MAV Connect destinée à rapprocher l'État haïtien de sa diaspora. Le dossier du TPS, Stéphanie, dépasse largement la question migratoire. La diaspora représente une force économique et sociale majeure pour Haïti. Toute modification du statut migratoire de milliers d'Haïtiens peut donc avoir des conséquences sur les familles, les transferts d'argent et plus largement sur l'économie nationale. Et Stéphanie, cette question a également été au cœur d'une récente émission d'Allo Père Frendi diffusée en direct sur Petite Marie TV. Une occasion de revenir sur la préoccupation de la communauté haïtienne face à l'évolution du TPS, mais aussi, Chelsea, sur les conséquences humaines et familiales que pourrait entraîner une éventuelle fin de cette protection. Parce que derrière les sigles, les décisions de justice et les communiqués officiels, il y a des personnes qui attendent de savoir ce que leur réserve demain. Et justement, voici un extrait de l'émission à Père Franzi consacrée à cette question. Je me dis à toutes les femmes qui vivent aux États-Unis, qui ont des problèmes TPS, pas décourager. Pas décourager tout ça qui fait. C'est bon Dieu, tout ça qui est fait, c'est pour nous prier. Parce que nous avons un pays, c'est malheureux que nous avons un pays qui n'a pas de problème, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais ça pour nous faire. Si on veut dans le pays, nous obligés à aller dans le pays. Nous. Pas décourager, c'est sûr que quelque part, il y a des positifs qui pourraient le faire pour nous. Est-ce que quelque part, on a posé question, est-ce que quelque part, c'est pas le lit qui arrivait pour nous-mêmes qui aux États-Unis depuis combien de temps monde qui dans la TPS, c'est pas le là qui arrivait pour nous retourner dans le pays nous à construire le pays nous parce que trois cas dans la TPS sinon tout c'est de monde qui travaille dur qui apprennent des métiers qui ont un business qui ont des expériences que sont capables de mettre et au profit de pays peut-être que c'est le moment qui arrivait pour nous, tout ça que nous prenons comme expérience, que nous mettons là, justement, et nous payons, comment dire ça, pour nous être capables de profiter de ça que nous gagnons. Donc, pas décourager. Et en même temps, on m'a plié, ça me dit, hein, avec jeunes qui en Haïti, Nous-mêmes qui en Haïti, jeunes qui en Haïti ont besoin expérience, monde qui a sorti aux États-Unis, qui a fait 20 ans, des années dans le TPS, qui a toute richesse ça, que vous êtes capable de venir avec lui. C'est peut-être le moment pour deux groupes ça rencontrer. Sans jeunesse là, pour permettre tout que jeunes apprennent des métiers qui sont capables d'aider. Peut-être que le groupe TPS là, capable de venir, ils ont ouvert des business, ils ont recruté des jeunes qui ont des certificats. Est-ce que c'est pas bon Dieu qui a agi? Parce que pas bon rien que bon Dieu fait qui n'est pas bon. Tout ce que Dieu fait est bon, ça je suis sûre. Donc, vraiment, je connais que nous ne pas en place, nous ne pas dire que nous comprenons exactement, mais vraiment que nous, du courage, ça va aller. Et jeunes,
nous-mêmes, qui fait tout possible, avec petite famille, petite maman, mari, avec l'autre organisation qui voulait aider, on fait tout possible, nous, pour nous aider, mettre centre de jeunesse dans tout côté dans le pays, permettre nous apprendre un bagage de manière à ce que nous gagnions un métier que nous pas besoin d'aller pour nous pas nous gagner un problème avec nous qui n'a pas bien sûr. C'est ça que je suis capable de dire seulement mon père. Un échange qui permet de mieux comprendre les préoccupations qui entourent aujourd'hui le TPS et les nombreuses questions que cette situation continue de susciter au sein de la diaspora haïtienne. Et nous poursuivons maintenant notre tour de l'actualité nationale avec d'autres sujets qui ont marqué la semaine. Autre information majeure, plus de 704 000 Haïtiens auraient été expulsés de République dominicaine en 22 mois. Ce chiffre donne la mesure d'une question devenue à la fois humanitaire, diplomatique et économique. Les mouvements migratoires entre les deux pays sont anciens et complexes. Mais derrière les statistiques, il y a des familles, des travailleurs et des personnes qui doivent parfois reconstruire leur vie dans des conditions difficiles. Cela nécessite donc un dialogue permanent entre les deux États et une attention particulière aux droits fondamentaux. Sur le front sanitaire, un nouvel hôpital spécialisé dans le traitement du cancer est en construction à Milo. L'ENIP reçoit également un nouveau lot de médicaments et le centre de santé de Tozia à Pestel se prépare à ouvrir ses portes. Ces initiatives sont importantes dans un pays où l'accès aux soins spécialisés reste très limité. L'enjeu ne sera toutefois pas seulement de construire des infrastructures, mais de garantir leur fonctionnement durable. Personnel qualifié, médicaments, équipements et financement. La rentrée scolaire est fixée au 7 septembre 2026. Par ailleurs, 9 centres d'enseignement supérieur technique doivent être créés dans plusieurs départements. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle recrute 330 professionnels pour accompagner la transformation numérique de l'éducation. Et dans le Nord-Est, l'intelligence artificielle commence à être utilisée dans le traitement et la vérification des résultats scolaires. C'est une évolution intéressante, Stéphanie. L'intelligence artificielle peut permettre de réduire certaines erreurs, accélérer le traitement des données et améliorer la gestion administrative. Mais son utilisation doit rester encadrée. La technologie doit assister l'humain et non remplacer le contrôle humain lorsqu'il s'agit de décisions qui concernent directement les élèves. Sur le plan économique, la BRH prépare le lancement d'une plateforme nationale de paiement instantané. La Banque centrale met également en garde contre les services non autorisés liés aux crypto-monnaies et aux stablecoins. La mise en place d'un système de paiement instantané pourrait transformer les habitudes financières en Haïti. Elle pourrait faciliter les transferts, accélérer les transactions et favoriser l'inclusion financière. Mais plus les services numériques se développent, plus la question de la cybersécurité devient importante. Et c'est justement pour cette raison que le débat sur la souveraineté numérique d'Haïti prend de l'importance. Un colloque international consacré à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité est également lancé en Haïti. Une bonne nouvelle, car la transformation numérique ne doit pas seulement consister à utiliser davantage la technologie, il faut également apprendre à la sécuriser. Plusieurs projets Chelsea avancent également dans les collectivités. L'aéroport international du Cap-Haïtien prépare une importante modernisation. Le SIAT et la commission municipale de Port-au-Prince travaillent sur les défis d'aménagement de la capitale. À Jacmel, la mairie lance une opération contre l'occupation commerciale des trottoirs. Et à Léogane, les autorités alertent sur la montée des eaux de la rivière Rouillonne après les fortes pluies. Des sujets différents, mais une même question. Comment construire des villes plus fonctionnelles et plus résistantes? L'aménagement urbain ne concerne pas seulement l'esthétique. Il touche la circulation, les inondations, les commerces, la sécurité et la qualité de vie. Chelsea, lorsqu'on parle de l'avenir d'un pays, on pense souvent aux grandes décisions politiques, aux réformes économiques ou aux investissements dans les infrastructures. Mais il existe un autre investissement qui est tout aussi essentiel, celui consacré à la jeunesse,
à l'éducation et au développement des capacités humaines. Car une société ne se construit pas seulement avec des bâtiments ou des institutions, elle se construit aussi avec des jeunes capables de réfléchir, de défendre leurs idées, de communiquer et de prendre leur place dans le monde. Tout à fait, Stéphanie. Et justement, donner aux jeunes les moyens de s'exprimer, c'est leur donner une place dans la construction de demain. La parole est un outil puissant. Elle permet de transmettre une vision, de partager une conviction, de défendre une cause et parfois même de transformer une communauté. C'est dans cet esprit, Chelsea, qu'a été lancé le concours Le Verbe en scène, une initiative de la Fondation Famille Petite Marie qui met à l'honneur l'expression orale, la créativité et le talent des jeunes. À travers cette compétition, les participants sont invités à développer leurs capacités, à prendre la parole en public, à structurer les idées et à présenter un message avec confiance et conviction. Au-delà d'un simple concours, le Verbe en scène représente donc un espace d'apprentissage et de valorisation. Parce qu'un jeune qui apprend à maîtriser sa parole apprend aussi à mieux comprendre ses responsabilités, à dialoguer avec les autres et à participer activement à la société. Dans un contexte où beaucoup de jeunes cherchent des opportunités pour faire entendre leur voix, Chelsea, ce type d'initiative rappelle une chose importante. Le talent existe partout, mais il faut créer les espaces pour qu'il puisse se révéler. Une bonne initiative, Chelsea, qui nous rappelle que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir d'un pays, elle est aussi une force présente, capable dès aujourd'hui de contribuer au changement. Et lorsque cette jeunesse est accompagnée, encouragée et formée, Stéphanie, sa voix peut devenir un véritable moteur de transformation. Contento con la calle. La calle, contento con la calle, contento con la calle, contento con la calle, contento con la calle. Dans notre bloc national aussi, Chelsea, il faut également retenir, Willy Siméon est installé à la direction de la douane de Cap-Haïtien. Les candidats aux cartels municipaux devront payer 5 000 gouttes de frais d'inscription aux élections. Yuri la Tortue rejette des accusations de lien avec des groupes armés. Nenel Kassi appelle à la mobilisation pour les élections. Jean-Mounard Métellus est attendu devant le magistrat instructeur dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a aussi l'avocat Caleb Jean-Baptiste qui est convoqué par la DCPJ. Et il y a également l'ambassadeur de France qui critique le décret relatif à la haute cour de justice. Un ancien policier américain d'origine haïtienne plaide coupable dans une affaire de trafic d'armes vers Haïti. La situation sanitaire reste préoccupante dans le sud. Le PORSA poursuit ses investissements en faveur d'une agriculture plus résiliente. Cette semaine, l'actualité haïtienne nous montre une réalité à plusieurs dimensions. Il y a l'urgence sécuritaire, le défi judiciaire et la préparation des élections. Mais parallèlement, on voit aussi des investissements dans l'éducation, la santé, le numérique, les infrastructures et l'agriculture. Le véritable défi, Chelsea, sera de faire fonctionner ces différents chantiers ensemble, car on ne peut pas parler d'élections sans sécurité. On ne peut pas parler de développement sans institutions solides, ni de transformation numérique sans cybersécurité. En d'autres termes, les problèmes sont liés et les solutions devront l'être également. Et chers téléspectateurs, avant de quitter notre page nationale et de nous tourner vers l'actualité internationale, nous vous proposons un moment de réflexion autour de sujets qui touchent profondément nos sociétés.
la santé mentale et la capacité de résilience face au traumatisme. Dans un pays, Chelsea, marqué par des crises répétées, par l'insécurité, les pertes, les déplacements et les blessures parfois invisibles, parler de santé mentale devient une nécessité. Car les traumatismes ne se limitent pas aux blessures physiques. Ils peuvent aussi affecter les familles, les communautés et la manière dont les individus construisent leur avenir. C'est justement autour de cette réalité que le Centre de spiritualité et de la santé mentale a organisé du 1er au 2 août 2026 à l'Hôtel Montana son 16e symposium international sur la santé mentale. Cette rencontre avait pour thème faire face aux conséquences des traumatismes, stratégiques, créatives et pratiques collaboratives. Pendant 2 journées, professionnels de la santé mentale, chercheurs, universitaires, religieux et acteurs communautaires ont échangé autour d'une question essentielle. Comment accompagner les personnes, les communautés touchées par les traumatismes? Les discussions ont notamment porté sur le rôle de la communauté dans la reconstruction, le lien entre traumatisme et créativité, mais aussi sur les moyens de transformer les épreuves en chemin de croissance et de résilience. Ce symposium a également rappelé une réalité importante. Face aux blessures individuelles et collectives, aucune institution ne peut agir seule. La collaboration entre spécialistes, familles, institutions éducatives, responsables religieux et acteurs communautaires demeure essentielle pour favoriser une véritable reconstruction. Une rencontre, Chelsea, qui porte donc un message fort. Les traumatismes peuvent laisser des traces profondes, mais avec un accompagnement adapté, l'écoute et la solidarité, il est possible de retrouver des chemins d'espoir. Notre équipe était présente lors de cet événement. Retour sur les moments forts du 16e Symposium international sur la santé mentale du CESA. Téléspectateurs, téléspectatrices Bleu Production TV, nous comptons rentrer la caillou. Jeudi, nous retrouver nous dans l'hôtel Montana qui est situé dans Pétionville. Côté santé et spiritualité et santé mentale, CESA a organisé 16e Symposium international annuel sur la santé mentale. Pour édition ça, réflexion yo centrée sous thème faire face aux conséquences des traumatismes, stratégies créatives et pratiques collaboratives. Pendant 2 jours, alors hier avec Jodia, professionnels de la santé, psychologues, religieux, chercheurs, ak et spécialistes réunis pour partager connaissances, expériences et bonnes pratiques dans le domaine santé mentale. Objectif là, c'est chercher plus bonne façon pour aider moun à communauté qui affectée par diverses qualités traumatismes. Activité ça organisée par CESA en collaboration avec The Young Center dans Texas aux États-Unis, ensemble avec Vicariat pour la vie consacrée de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Pendant conférence et échange, intervenant hier avec matin, te mette accent sur l'importance d'une approche qui chita sur collaboration, créativité et solidarité pour améliorer support yo bay moun qui victime choc psychologique. Dans un pays tant que Haïti, côté en pile moun a vivre avec conséquences violence, insécurité, catastrophe naturelle et l'autre situation difficile, symposium ça vient rappeler importance pour santé mentale joindre toute place li dans effort reconstruction moun ak société. Ensemble, nous allons regarder comment la première journée a été déroulée et comment la journée jeudi a déroulé pour le 16e Symposium international annuel. Il faut prendre de nouveaux chemins, il faut trouver de nouvelles idées, il faut adopter de nouvelles stratégies, il faut mobiliser, comme l'a dit le provincial de Montfortin, et de la connaissance et de la compétence pour répondre avec créativité. Donc ça prend justement de la collaboration pour y faire face. Alors, comment cela se manifeste dans le concret? Donc, puisque ce symposium, c'est pour nous un moyen de formation continue, et pour les professionnels, et pour les consacrés, et pour les étudiants, eh bien, un moyen de formation continue. C'est justement ce qu'on offre à l'Église d'Haïti au pays, qui est justement cet espace pour éduquer sur les forces. Alors, maintenant, le modèle, alors je vais rapidement,
Donc le modèle théorique que chaque année on explique, ce n'est pas une approche. Un rendez-vous qui rappelle que prendre soin de la santé mentale, c'est aussi prendre soin de la société dans son ensemble. Et après cette réflexion sur les défis humains qui touchent Haïti, nous allons maintenant élargir notre regard pour découvrir ce qui marque l'actualité ailleurs dans le monde. Direction maintenant notre deuxième escale, l'actualité internationale. Au programme, les nouvelles décisions de Washington, les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, la guerre en Ukraine, les incendies et la sécheresse en Europe, mais aussi plusieurs événements qui pourraient avoir des conséquences importantes dans les mois à venir. Et cette fois, Stéphanie, j'espère que nous n'allons pas faire comme ce matin. C'est-à-dire, Vouloir prendre un raccourci et finir par faire 3 fois le chemin. pour l'international, on prend l'autoroute de l'information. Vous êtes sur Graine Promenade, une pause, quelques instants de respiration et nous revenons avec les grands enjeux de l'actualité internationale. Restez avec nous. Nous voici de retour dans Graine Promenade. Après Haïti, nous ouvrons maintenant notre grande page internationale. Et cette semaine, plusieurs dossiers attirent particulièrement notre attention. La politique américaine, les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, la guerre en Ukraine, les conséquences du changement climatique et plusieurs événements qui montrent à quel point le monde reste sous tension. Nous commençons aux États-Unis avec un dossier qui concerne directement la communauté haïtienne. Selon les informations rapportées, l'ICE aurait reçu pour consigne de ne pas procéder immédiatement à certaines arrestations de bénéficiaires haïtiens du TPS. Mais parallèlement, Donald Trump poursuit sa politique migratoire restrictive. Le président américain signe de nouvelles mesures visant la citoyenneté automatique à la naissance, tandis que les autorités annoncent également de nouvelles mesures concernant certains visas avec des garanties financières pouvant atteindre 20 000 $. Près de 6 000 migrants ont par ailleurs été enregistrés par l'ICE dans la région de Miami au cours du mois de juillet. Ce qui frappe, c'est le contraste entre les différentes mesures. D'un côté, certaines décisions semblent offrir un répit temporaire à certaines catégories de migrants, Chelsea. De l'autre, la politique générale de l'administration Trump reste orientée vers un contrôle beaucoup plus strict de l'immigration. Autre déclaration qui attire l'attention, Donald Trump laisse entendre qu'il souhaiterait voir le vice-président J.D. Vance lui succéder en 2028. Même si l'élection est encore loin, ce genre de déclaration est politiquement significatif. Elle peut être interprétée comme une volonté de maintenir une continuité idéologique au sein du mouvement politique de Trump. La justice américaine examine également, Chelsea, une nouvelle fois la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump. Ce dossier est important parce que les droits de douane ne concernent pas uniquement les gouvernements. Ils peuvent se répercuter sur les entreprises, les consommateurs et les chaînes d'approvisionnement internationales. Une décision judiciaire pourrait donc avoir des conséquences bien au-delà des États-Unis. Et pendant que les gouvernements discutent de millions de dollars de dépenses et de commerce, Elon Musk continue de faire parler de lui. Sa fortune est désormais, Chelsea, estimée à 852 milliards de dollars après le rapprochement entre SpaceX et XAI. 852 milliards, c'était vrai. Ah oui, Chelsea. Moi, avec une telle somme, je ne cherche même plus à éviter les embouteillages. J'achète la route. Chelsea. Je réfléchis simplement à des solutions nationales. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva officialise sa candidature à un 4e mandat présidentiel. Cette annonce ouvre déjà une nouvelle séquence politique majeure au Brésil. Lula reste une figure centrale de la politique brésilienne et latino-américaine, Chelsea. Mais cette nouvelle candidature signifie également que les prochaines élections seront probablement marquées par un débat intense sur l'économie, les politiques sociales et l'orientation internationale du pays.
Au Venezuela, un dialogue entre le pouvoir et l'opposition commence à se dessiner sous supervision américaine. Un dialogue qui pourrait être important dans un pays marqué depuis plusieurs années par des profondes divisions politiques. Exactement, Stéphanie. Mais l'expérience montre que le simple lancement d'un dialogue ne garantit pas son succès. La véritable question sera de savoir si les différents acteurs accepteront de faire des compromis suffisamment importants pour rétablir la confiance. Au Nicaragua, une nouvelle réforme constitutionnelle continue de susciter la controverse. Cette réforme intervient dans un contexte politique où les institutions et les libertés publiques font régulièrement l'objet de critiques. En Bolivie, l'ancien président Evo Morales est visé par un mandat d'arrêt. Une nouvelle étape dans les tensions politiques qui entourent l'ancien chef de l'État. Aux États-Unis, une récompense de 25 millions de dollars, Chelsea, est proposée pour obtenir des informations permettant la capture d'un chef présumé du cartel Jalisco Nueva Generación. Au Mexique, un influenceur est tué en direct à Culiacán. Et à Atlanta, les autorités poursuivent le développement du projet urbain Beltline. D'un sujet très différent, Stéphanie, mais qui montre une nouvelle fois que sécurité, criminalité et développement urbain restent au cœur des préoccupations du continent américain. Nous arrivons maintenant à l'un des dossiers les plus préoccupants de la semaine, Chelsea, les tensions autour de l'Iran. Téhéran menace de viser des infrastructures stratégiques dans les pays du Golfe en cas de nouvelles frappes américaines. L'Iran dément par ailleurs toute négociation directe avec Washington et les discussions se poursuivent avec Oman autour de la sécurité du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est particulièrement stratégique. Et oui, et c'est ce qui rend la situation aussi préoccupante, Chelsea. Cette voie maritime est essentielle au transport mondial d'hydrocarbures. Tout incident sérieux dans cette zone pourrait donc provoquer une réaction en chaîne, hausse des prix de l'énergie, perturbation du transport maritime et nouvelles tensions sur les marchés internationaux. Et justement, plusieurs incidents sont déjà signalés. Un projectile inconnu a frappé un cargo dans le détroit d'Ormuz. Un pétrolier a également signalé des explosions à proximité. Et une importante nappe de pétrole est signalée après une explosion au large d'Oman. Le danger ne concerne donc plus uniquement les acteurs militaires, Stéphanie. Il touche également la navigation commerciale. Lorsque des navires marchands commencent à être exposés dans une zone aussi stratégique, les conséquences peuvent rapidement dépasser le cadre régional. Les États-Unis souhaitent justement une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, Chelsea. Parce qu'une fermeture prolongée aurait des conséquences économiques mondiales, Stéphanie. Exactement. Cette situation rappelle une réalité importante. Dans le conflit moderne, une zone géographique relativement limitée peut avoir des conséquences sur l'économie de toute la planète. Dans le même temps, Israël et le Liban ouvrent des pourparlers sous parrainage américain. Mais sur le terrain, la tension reste élevée. 2 réservistes israéliens ont été tués dans le sud du Liban. Des frappes israéliennes font également plusieurs blessés dans la région. Et les autorités libanaises demandent le retrait israélien du sud du pays, Chelsea. Le paradoxe est assez clair. De côté, on parle de dialogue, de l'autre, les violences continuent. Et c'est précisément le défi des négociations. La diplomatie doit parvenir à créer un espace de dialogue alors que les acteurs restent engagés dans un rapport de force. À Gaza, les secours découvrent les dépouilles de 112 Palestiniens sous les décombres. La frappe touche également le toit d'une salle de prière située dans un cimetière au Liban. Derrière les chiffres, il y a des vies humaines. Et c'est ce qui doit rester au centre de toute analyse, Chelsea. Au-delà des positions politiques et militaires, la poursuite des violences entraîne des pertes humaines, des déplacements de population et la destruction d'infrastructures essentielles. La recherche d'une solution politique devient donc urgente précisément parce que les conséquences humaines continuent de s'aggraver. Direction maintenant l'Europe de l'Est. Une attaque de drone ukrainien fait 5 morts dans la région de Moscou. De nouvelles frappes russes font également plusieurs victimes à Kiev et dans sa région ainsi qu'à Kharkiv. Volodymyr Zelensky dénonce les retards dans la livraison de systèmes intercepteurs de missiles. La guerre entre dans une phase où les drones occupent une place de plus en plus importante.
Oui, les drones permettent de frapper à distance, sont relativement moins coûteux que certains systèmes conventionnels et peuvent atteindre des infrastructures situées loin de la ligne de front. Cela transforme progressivement la nature du conflit. Et cela explique, Stéphanie, pourquoi la défense aérienne reste l'une des principales demandes de Kiev. Exactement. La Russie réorganise également son commandement militaire. De son côté, l'Ukraine réorganise ses services de renseignement extérieur. En Allemagne, un ressortissant ukrainien est arrêté pour espionnage présumé au profit d'un service étranger. Un drone équipé d'un engin explosif perturbe temporairement le trafic de l'aéroport de Leipzig. Cela montre que le conflit ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, Stéphanie. Oui, Chelsea. Le renseignement, la cybersécurité, les infrastructures et les transports deviennent eux aussi des éléments stratégiques. Nous quittons le conflit militaire pour une autre crise qui touche directement l'Europe, le climat, Chelsea. La France fait face à un été marqué par les incendies, les canicules et la sécheresse. Plus de 116 000 hectares ont été brûlés. En Espagne également, les incendies et les fortes chaleurs continuent de ravager plusieurs régions. On parle souvent d'incendies comme de catastrophes ponctuelles. Mais leur répétition, Chelsea, devient justement le problème. Des températures extrêmes, des sols plus secs et des périodes de sécheresse prolongées créent des conditions favorables aux incendies. Cela met à l'épreuve les services de secours, détruit des territoires et entraîne également des coûts économiques considérables. Le problème ne s'arrête pas aux frontières. Exactement. Le changement climatique est par définition un problème qui dépasse les frontières nationales. Autre conséquence des conditions climatiques, le Danube atteint un niveau historiquement bas. Cette situation perturbe notamment le fonctionnement de certaines centrales nucléaires. La centrale nucléaire de Pest en Hongrie, Chelsea, est mise à l'arrêt. Le Rhin atteint lui aussi des niveaux exceptionnellement bas. Quand la rivière baisse, ce n'est donc pas seulement une question environnementale. Non, non, Chelsea. Cela touche les transports fluviaux, l'industrie, l'agriculture et même la production énergétique. C'est un bon exemple de la manière dont le climat peut progressivement devenir une question de sécurité économique. La France doit également gérer les inquiétudes liées aux ingérences russes proche de l'élection présidentielle de 2027. Les élections sont désormais aussi devenues des terrains de confrontation numérique. Et oui, désinformation, cyberattaques, manipulation des réseaux sociaux et diffusion de fausses informations peuvent influencer la perception des électeurs. La protection d'une élection ne consiste donc plus seulement à sécuriser les bureaux de vote, il faut également protéger l'espace informationnel. En Allemagne, la police arrête un Ukrainien soupçonné d'espionnage industriel. L'aéroport de Leipzig est temporairement perturbé par un drone équipé d'un engin explosif. Au Guatemala, le volcan Fuego entre en éruption et provoque l'évacuation de milliers d'habitants. La nature rappelle encore une fois qu'elle peut bouleverser une région en quelques heures. Ah oui, et cette situation montre, Chelsea, l'importance des systèmes d'alerte précoce, de la préparation des populations et de la capacité des autorités à évacuer rapidement les zones menacées. Taïwan lance ses exercices militaires annuels dans un contexte de pression croissante de la Chine. Ces manœuvres visent notamment à tester la capacité de défense de l'île face aux différents scénarios. Le Japon commémore cette année les 81 ans du bombardement atomique d'Hiroshima. Cette commémoration dépasse largement le cadre de l'histoire japonaise. Elle rappelle les conséquences humaines de l'utilisation de l'arme nucléaire et intervient dans un contexte mondial où les tensions militaires restent particulièrement élevées. Le souvenir d'Hiroshima reste donc aussi un message en faveur de la prévention des conflits et du désarmement. L'Union européenne annonce des investissements dans cette gigafactory d'intelligence artificielle. L'Europe veut donc éviter de rester simple spectatrice dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Exactement. L'IA est devenue un enjeu économique, Chelsea, un enjeu scientifique, mais aussi stratégique. Celui qui contrôle les infrastructures,
Les données, les capacités de calcul possèdent un avantage dans l'économie de demain. Enfin, aux Nations Unies, la succession d'Antonio Guterres est officiellement ouverte. La candidate costaricienne Rebecca Grispo arrive en tête du premier vote indicatif pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Le choix du prochain secrétaire général intervient dans une période particulièrement difficile pour l'organisation. Guerre, crise humanitaire, changement climatique, tension entre grandes puissances et difficultés du multilatéralisme, le prochain secrétaire général héritera d'un agenda extrêmement lourd chez lui. Avant de quitter cette page internationale, Stéphanie, voici quelques autres faits à retenir. La Russie lance un mandat d'arrêt international contre Pavel Durov, tandis que Telegram fait l'objet de poursuites en Australie. Xenia Federova reste concernée par une procédure d'expulsion en France. De violentes tempêtes frappent le Brésil. Anthony Fauci invoque le 5e amendement devant le Sénat américain. L'agresseur de Salman Rushdie est reconnu coupable d'un acte terroriste. Près de 160 migrants sont secourus après l'incendie de leur embarcation dans la Manche. Une nouvelle crise migratoire touche Ceuta. Un incendie de ferry fait plusieurs morts et disparus en Indonésie. Une explosion au large d'Oman provoque une importante nappe de pétrole. Quand on rassemble tous ces événements, Stéphanie, une tendance apparaît. Le monde est confronté simultanément à des crises militaires, climatiques, migratoires et technologiques. Et ces crises sont de plus en plus interconnectées, Chelsea. Une guerre peut affecter l'énergie. Une sécheresse peut affecter l'économie. Une technologie peut devenir un outil de sécurité, mais aussi de manipulation. Le véritable défi pour les États sera donc de ne pas traiter chaque crise séparément. Ils devront apprendre à anticiper leurs effets en cascade. Nous quittons maintenant l'Europe et les Amériques pour nous rendre sur le continent africain. L'actualité y est dominée cette semaine par la santé, la sécurité, les réformes politiques et les ambitions économiques. Et cette fois, Stéphanie, on vérifie bien l'itinéraire avant de partir. Absolument, Chelsea. Après notre retour de ce matin, je ne prends plus aucun raccourci sans GPS. Voilà, une bonne résolution. Après cette pause, nous mettons le cap sur l'Afrique. Santé, sécurité, politique, économie et nouvelles ambitions. Ne bougez pas. Et si une seule décision t'es capable de changer de direction l'avion? Et si je dis c'était première étape pour construire l'avenir au rivière? Monde là avait voyé chaque jour et puis nouvelle opportunité yo mandé nouvelles compétences. Yon jeune qui recevoir bonne formation pas seulement changer la vie pâle, li changer la vie famille, li changer la vie communauté, li quand même changer l'avenir au pays. C'est peut-être ça Fondation Famille Petite Maman Marie en partenariat avec Patch, partenariat pour la transformation et la cohésion sociale en Haïti, a ouvert porte une nouvelle opportunité pour tout jeune qui veut apprendre, grandir et puis préparer tête yo pour le monde professionnel. Centre de jeunesse, cap sur l'avenir. Un programme formation internationale qui dirait l'année et puis qui mène dans un certificat professionnel qui reconnaît international. Grande ouverture programme c'est 3 août 2026 et inscription est déjà commencé. On va recevoir formation dans plusieurs domaines qui ont un peu l'avenir comme marketing digital, communication, multimédia, intelligence artificielle professionnelle, cybersécurité, comptabilité, data management, graphic design, création contenu, social media, community management et un pilote encore. Pas rater opportunité ça pour investir dans tête ou développer capacité et puis préparer pour un avenir qui chargé à possibilité. Une décision prend aujourd'hui capable d'ouvrir porte opportunité ou t'attendre depuis longtemps. Pour inscription à plus d'informations, contactez-nous dans 39 01 01 84 44 97 79 75 561 562 33 69 ou bien dans mail nous en tout qui c'est pmm@gmail.com ou bien tout capable passer ouais nous dans adresse 48 rue Émeric Mon Lazare Port-au-Prince et puis 367 impasse Cicéron Boucton. Centre de jeunesse cap sur l'avenir parce que plus bon héritage ou qualité pour un jeune, c'est pas l'argent,
ses connaissances. Et puis, bon moment pour construire l'avenir, c'est jeudi. Bon retour dans Graines promenées. Après avoir parcouru les grands dossiers internationaux, nous mettons maintenant le cap sur l'Afrique, un continent où l'actualité de cette semaine oscille entre défis sécuritaires, crise sanitaire, réformes politiques, développement économique, mais aussi coopération et innovation, Chelsea. Et cette fois, je te préviens, Stéphanie, pas de raccourci. Je n'ai même pas proposé. C'est mieux comme ça parce qu'après notre aventure de ce matin, je préfère qu'on reste ici tranquillement dans le studio. Nous commençons en République démocratique du Congo où la situation liée à Ebola continue d'inquiéter. La République démocratique du Congo fait face à une recrudescence de l'épidémie. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sera sur place afin de renforcer le riposte. Un nouveau centre de traitement d'Ebola est également inauguré à Bunia, mais sur le terrain, des soignants dénoncent des retards de paiement alors même que les besoins augmentent. La situation est particulièrement préoccupante parce qu'une épidémie ne se combat pas uniquement avec des médicaments ou des centres de traitement. Il faut aussi des professionnels disponibles, correctement équipés et régulièrement rémunérés. Exactement, Chelsea. Et lorsqu'une crise sanitaire intervient dans un contexte où les ressources sont déjà limitées, chaque faiblesse du système peut avoir des conséquences importantes. La mobilisation de l'OMS est donc essentielle, mais elle doit aller de pair avec le renforcement durable du système de santé congolais. À l'inverse, une bonne nouvelle nous vient de l'Ouganda. Le pays déclare officiellement la fin de son épidémie d'Ebola. Une nouvelle qui rappelle qu'une réponse rapide, coordonnée et rigoureuse peut réellement permettre de reprendre le contrôle, Stéphanie, d'une crise sanitaire. Mais la vigilance reste évidemment nécessaire, Chelsea, notamment dans une région où plusieurs pays sont confrontés à des risques sanitaires importants. La Côte d'Ivoire célèbre son 66e anniversaire d'indépendance, mais pour nos Haïtiens, une autre information attire particulièrement l'attention. 750 soldats ivoiriens se forment actuellement au Créole, Chelsea, avant leur déploiement en Haïti. Et là, Stéphanie, je trouve ça intéressant, hein. Ils viennent en Haïti, mais avant même d'arriver, ils apprennent notre langue. Et ce n'est pas un simple détail. Cette formation linguistique peut faciliter la communication entre les forces déployées et la population haïtienne. Dans une dimension de sécurité, comprendre les mots, les expressions et même certaines réalités culturelles peut contribuer à créer davantage de confiance. Parce qu'on peut avoir les équipements, les véhicules et les uniformes, mais si on ne comprend pas la population qu'on veut protéger, le travail devient beaucoup plus compliqué. Exactement. Au Nigeria, l'armée annonce avoir libéré 308 personnes retenues en otage par des groupes armés. Le président Bola Tinubu annonce également une augmentation des salaires des militaires pouvant atteindre 80%. Deux annonces qui montrent que la question sécuritaire reste au cœur des priorités du pays. La libération des otages constitue une opération importante, Chelsea, mais elle rappelle aussi l'ampleur du problème des enlèvements dans certaines régions du Nigeria. L'amélioration des conditions des militaires vise à renforcer leur capacité à répondre durablement aux groupes armés. En Mali, le pays veut mobiliser près de 900 millions de dollars grâce à la réforme du secteur minier. Parallèlement, l'ancien premier ministre Moussa Mara appelle à l'unité et à la réconciliation après sa libération. Le secteur minier représente une source majeure de revenus pour plusieurs pays africains. Mais la véritable question est toujours la même. Comment transformer les ressources naturelles en développement concret pour la population? Et c'est tout l'enjeu, Chelsea. Les ressources minières peuvent financer des infrastructures, l'éducation ou la santé, mais sans transparence et sans bonne gouvernance, elles peuvent aussi devenir une source de tension. Au Sénégal, la Banque mondiale mobilise des financements pour des infrastructures prioritaires. Dakar 2026
ouvre officiellement sa billetterie pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Une compétition sportive, mais aussi une opportunité pour montrer, Stéphanie, les capacités d'organisation du continent. Et surtout, mettre la jeunesse au centre du développement. Au Cameroun, Paul Biya réorganise le haut commandement militaire. 5 nouveaux généraux de brigade sont nommés, Chelsea. Une décision qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours sensible dans plusieurs régions du pays. Au Bénin, Patrice Talon est élu président du Sénat quelques mois seulement après avoir quitté la présidence du pays. Une évolution politique particulièrement intéressante. Oh oui, son nouveau rôle montre surtout que le poids politique d'un ancien chef d'État peut rester important, même après la fin de son mandat présidentiel. En Algérie, un grave accident d'autocar fait 28 morts et 36 blessés. Une nouvelle tragédie qui relance forcément les questions liées à la sécurité routière et à la prévention des accidents. Et voici maintenant notre tour d'horizon d'Afrique. Le Sénégal et le Mali renforcent leur coopération. Le Burkina Faso, par la voix d'Ibrahim Traoré, réaffirme son ambition de développement fondée sur les ressources nationales. Le Gabon relève de 35 à 40 ans l'âge maximal d'accès à la fonction publique. En Afrique du Sud, le départ de nombreux migrants provoque des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs usines. Le Tchad suspend l'examen des demandes de création de journaux en ligne. La CEDEAO adopte un programme destiné à renforcer la participation politique des femmes. Interpol démantèle un réseau transnational de traite d'êtres humains. Selon les informations communiquées, l'intelligence artificielle serait impliquée dans une part importante des cybercrimes signalés en Afrique. 15 éléphants sont retrouvés morts au Kenya. Une enquête est ouverte. La Chine et l'Afrique enregistrent un niveau record d'échanges commerciaux. L'Afrique accélère également ses ambitions dans le domaine spatial. Ce qui ressort de l'actualité africaine, Chelsea, cette semaine, c'est un continent confronté simultanément à des urgences et à des grandes transformations. Urgence sanitaire, sécurité, chômage, gouvernance. Mais également investissement, infrastructure, technologie, espace et coopération régionale. L'enjeu est donc de transformer ces ambitions en résultats concrets pour les populations. Après l'Afrique, nous revenons dans notre région, direction la Caraïbe, où plusieurs pays doivent cette semaine composer avec des questions économiques, climatiques, sanitaires et diplomatiques. Et là, au moins, on ne devrait pas avoir besoin de chercher un raccourci pour rentrer. Ne parle pas trop vite. On ne sait jamais. Vous êtes toujours dans Graine Promenade, votre magazine d'actualité. Après cette pause, direction la Caraïbe entre diplomatie, climat, énergie, économie et sécurité. Restez avec nous. Conte con la caillou. Hey! Ou même, oui, c'est avec ou m'a parlé. Est-ce que ou gen une voix qui mérite tendre? Est-ce que ou remeli parler devant public et puis inspirer l'autre monde? Eh bien, pas quitter opportunité ça passer sous. Fondation Famille Petite Maman Marie ak Bleu Production TV invité à participer dans le Verbe en scène. Yon gros concours éloquence à travers lecti qui fait pour réveiller talent, bâtir confiance et puis former l'idée de meilleur. C'est pas seulement un concours, c'est une expérience qui pral aider ou apprendre li avec plus compréhension, exprimer l'idée ou avec conviction et puis servir avec parole ou pour inspirer l'autre. Période concours ça a déroulé sorti 1er pour arriver 31 août 2026. Inscription yo déjà ouvert. Si vous avez entre 13 et 17 l'année, pas hésiter, place ou déjà obtenu. Frais inscription c'est seulement 1000 gouttes. Et puis préparez-vous parce que gros récompense yo obtenu pi bon candidat yo. Premier prix c'est $1000 américains. Deuxième lan $500 américains. Troisième prix $300 américains. Pas jamais sous-estimer force une parole bien choisie. Un livre capable d'ouvrir l'esprit. Mais un bon discours capable d'ouvrir porte ou pas jamais penser au tap franchi.
Jodia, ou ka yon simple lecteur. Demain, ou ka vin yon orateur qui inspire une génération. Le verbe en scène, une voix, une vision, un avenir. Ou intéressé? Passez inscrit depuis Kounière. Nous chita dans 48 rue Ébric Mont-Lazare et puis dans 367 sur route Boudouin dans Espace Cicéron numéro 5. Pour plus d'informations, nous sommes capables de contacter nous dans 39 01 01 84 44 97 79 75 561 562 33 69 36 36 39 et 44. Pas attendre demain pour découvrir le potentiel. Faites un devoir, défendre l'idée et puis quittez parole ou marquer l'esprit. Le verbe en scène, côté mot yo prend la vie, côté talent yo brille et puis côté l'idée des meilleurs prend naissance. Nous voici de retour et maintenant place à notre espace caribéen, une région qui partage une proximité géographique avec Haïti, mais qui fait également face à des défis communs: changement climatique, migration et énergie, santé publique et intégration régionale. C'est l'une des informations majeures de la semaine dans la région. L'Union européenne menace de suspendre l'exemption de visa Schengen pour 5 pays caribéens: Antigua et Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Christophe et Malte et Sainte-Lucie. Une telle décision serait importante pour la Caraïbe. L'exemption de visa facilite les déplacements, les échanges commerciaux, les études et le tourisme. Mais l'Union européenne, Chelsea, cherche également à renforcer ses mécanismes de contrôle migratoire. Le dossier illustre donc un équilibre délicat entre mobilité internationale et lutte contre les abus des régimes de déplacement sans visa. Pour les États concernés, l'enjeu est diplomatique, mais aussi économique. L'Organisation internationale du travail alerte sur les conséquences possibles du phénomène El Niño 2026-2027 dans les Caraïbes. L'ABI signale également un ralentissement des transferts de fonds vers la région. Quand on parle de climat, on pense souvent aux températures et aux tempêtes, mais le climat touche aussi directement l'emploi. Agriculture, pêche, tourisme, construction, de nombreux secteurs peuvent être affectés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Et si le transfert de fonds diminue, en même temps, certaines familles et économies deviennent encore plus vulnérables. À Cuba, la situation énergétique reste extrêmement préoccupante, Chelsea. Le pays connaît son 6e effondrement total du réseau électrique depuis le début de l'année. L'électricité est devenue tellement essentielle qu'une panne générale paralyse presque immédiatement toute une société, Stéphane. Transport, Chelsea, hôpitaux, commerce, télécommunications, conservation des aliments, tous les secteurs sont touchés. Cette crise énergétique représente donc bien davantage qu'un simple problème technique. Elle devient un problème économique et social majeur. La République dominicaine annonce une reprise progressive de ses relations diplomatiques avec le Venezuela. Une évolution qui pourrait ouvrir la voie à davantage de coopération dans la région. Et oui, dans une Caraïbe confrontée à plusieurs crises simultanées, le rétablissement des canaux diplomatiques peut faciliter les échanges économiques et la coopération régionale. En Jamaïque, les autorités renforcent la prévention contre la dengue. Le pays révise également sa législation sur la circulation routière après 83 morts en seulement 3 mois. 83 morts en 3 mois. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Et qui rappelle que la sécurité routière est aussi une question de santé publique. Prévention, respect du code de la route, contrôle des comportements dangereux, tous ces éléments peuvent sauver des vies. La Dominique inaugure sa première centrale géothermique. Une nouvelle particulièrement intéressante pour une région qui cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. La géothermie, Chelsea, permet en effet d'exploiter la chaleur naturelle du sous-sol pour produire de l'électricité. Pour les petites îles, développer des sources d'énergie locales peut renforcer leur autonomie énergétique. En Martinique, les premiers échanges commerciaux se concrétisent dans le cadre du rapprochement avec la CARICOM.
Le tour de Ronde continue également d'animer l'île, mais la Martinique doit aussi composer avec des coupures d'eau et une situation de sécheresse. Voilà encore un exemple de cette double réalité caribéenne, Stéphanie. Développer les échanges tout en devant gérer les conséquences du changement climatique. Eh oui, en Guadeloupe, le prix du gazole augmente tandis que celui de la bouteille de gaz baisse. Un jeune homme meurt également noyé lors d'une partie de chasse sous-marine. La région reste par ailleurs confrontée aux conséquences du phénomène des sargasses. Et justement, les sargasses continuent de gagner du terrain. Le phénomène atteint des niveaux records sur le littoral caribéen mexicain. La Martinique renforce également son soutien aux victimes et reste en vigilance météorologique. Les sargasses, celles-ci, sont devenues un véritable enjeu environnemental, sanitaire et économique. Lorsqu'elles s'accumulent sur les côtes, elles affectent les activités touristiques, la pêche et la qualité de vie des populations. Et leur décomposition peut également produire des gaz nocifs. Voilà pourquoi la réponse doit être régionale. Ce n'est pas le problème d'une seule île ou d'un seul pays. C'est un phénomène qui touche plusieurs territoires de la Caraïbe. Pour ça, les autorités renforcent la présence policière et les opérations contre la délinquance et l'immigration irrégulière. Enfin, une onde tropicale active est surveillée dans l'Atlantique à l'approche de l'arc antillaise. Une information à suivre attentivement, Chelsea, particulièrement en cette période de saison cyclonique. La vigilance et l'information restent les meilleurs outils pour permettre aux populations de se préparer à temps. Si on regarde, Stéphanie, l'ensemble de l'actualité caribéenne, plusieurs thèmes reviennent constamment. Énergie, climat, mobilité, santé et coopération. Et c'est justement, Chelsea, là que l'intégration régionale prend tout son sens. Les pays caribéens peuvent avoir des territoires et des statuts politiques différents, mais beaucoup de leurs défis sont communs. Parfois, face aux sargasses, aux ouragans ou aux coupures d'électricité, Il n'y a pas vraiment de frontières. voilà, même les sargasses ne demandent pas de visa avant d'arriver. Et elle, au moins, ne cherche pas de raccourci. C'est ici que s'achève notre grand voyage à travers l'actualité, d'Haïti à la Caraïbe, de l'Afrique à l'international. Cette semaine encore, Chelsea, l'actualité nous aura montré un monde confronté à de nombreux défis. Mais aussi un monde qui cherche des solutions. Coopération, innovation, Stéphanie, diplomatie, nouvelles technologies, investissement et mobilisation citoyenne. Et surtout, derrière chaque chiffre, chaque décision et chaque événement, il y a des femmes et des hommes dont la vie est directement concernée. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre pour rendre ce magazine possible. Et merci à toi, Stéphanie, d'avoir réussi à me faire rire cette semaine. Mission accomplie parce que même quand la semaine est chargée, Il faut toujours laisser un petit place au sourire. vous étiez avec Stéphanie et Chelsea dans Graines Parole. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. D'ici là, restez informés, restez vigilants, Et surtout, si vous devez prendre la route, choisissez bien votre chauffeur. parce que Ne tombez pas dans la rivière.